just only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Just only believe. All things are possible. Only believe. L'Esprit qui était en lui est sur vous, la vie éternelle. Il est le donateur de la vie éternelle. Il est un rédempteur qui doit ramener ce qui était tombé par la chute dans la race humaine, ramener cela à Dieu. Et l'Esprit qui était en Christ est en vous. Et si l'Esprit d'un Dion était en moi, j'aurais des revolvers. Si l'Esprit d'un artiste était en moi, je peindrais des tableaux. Si l'Esprit de Christ est en vous, vous ferez les œuvres de Christ. Amen. C'est vrai. La vie qui était en lui est en vous. Faites passer la vie d'une chose dans une autre. Si vous pouviez prendre la vie d'une citrouille et l'introduire dans une pastèque, cette plante porterait des citrouilles. Parfaitement. Prenez la vie qui se trouve dans un pêcher et mettez-la dans un poirier. Celui-ci portera des pêches, parce que la vie qui est dans l'arbre démontrera ce qu'elle est. Et c'est la même chose pour la postérité royale. Par Isaac est venue la postérité naturelle, qui a rejeté cela. Quand il y a eu le croisement d'Éphraïm à Manassé, la bénédiction de la main droite est passée à la main gauche, ou celle de la main gauche qui revenait à celui qui était à gauche, du plus jeune à l'aîné. C'est ce qui a renversé toute la situation pour la postérité naturelle d'Isaac, qui a rejeté Christ, et l'Église naturelle d'aujourd'hui qui le rejette toujours. Mais la postérité royale spirituelle de Dieu qui croit, la postérité royale d'Abraham, qui croit chaque parole de Dieu, en eux se trouve la confirmation de Jésus-Christ vivant, ressuscité. Amen. Amen. Oh là là. Voyez, c'est la même chose qu'alors. Toute l'Église doit avoir un lien de parenté. Lorsque le type de cela avait été montré dans la postérité naturelle, regardez. Isaac et Rebecca étaient cousins germains, parents par le sang, des mêmes pères, voyez. Leurs pères étaient frères, ce qui faisait d'eux des cousins consanguins, l'épouse et l'époux. Quant à Adam et Ève, tout était Adam au départ. Dieu a pris de le côté d'Adam une côte et a formé une femme. Et il a pris l'esprit féminin qui était en Adam et l'a mis dans la femme. Donc, quand une femme a un comportement masculin, il y a une perversion là quelque part. Et quand un homme veut être un grand efféminé, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu a fait un homme et l'a habillé comme un homme, et la femme comme une femme. Il veut qu'il reste toujours comme ça. Amen. Quand vous les voyez faire autre chose que ça, il y a quelque chose qui cloche. C'est perverti. Et ça s'est étendu à l'ensemble. Ce n'est plus qu'une bande de pervertis. C'est tout à fait vrai. La race entière, la génération entière, tout n'est qu'une plaie vive, comme le dit la Bible. Rien n'est en bon état nulle part, pratiquement. Vous savez que c'est la vérité. On n'en trouve pratiquement plus aucun parmi eux là. Mais sortez dans la rue, on a du mal à y trouver un homme, un vrai. Des efféminés comme je n'en ai jamais vu. Et les femmes, elles portent des pantalons, elles se coupent les cheveux, elles mettent du rouge à lèvres, elles fument la cigarette, elles essayent d'être un homme. Mais pourquoi est-ce que vous voulez être un homme? Vous êtes censé être une dame. J'ai vu un écriteau, ça disait « table pour les dames » dans un bar. J'ai dit « vous n'avez jamais eu une seule cliente. Une dame n'ira pas à un endroit pareil. Non, monsieur. Non, une dame n'ira pas. Une femme peut-être, mais pas une dame. Elle n'entrera pas dans un endroit pareil. Mais voilà, voyez, Dieu a séparé, coupé, voyez, le corps.
L'épouse de Christ doit correspondre de nouveau à ce qu'il était en premier. Or, Ève, qu'est-ce qu'elle était? Elle et Adam, c'était la même chose. Ils étaient appelés Adam. Ils étaient esprits. Lorsqu'il a formé l'homme, la première fois, il l'a fait à son image, à lui. Et Dieu est esprit. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Il était, et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas d'homme pour cultiver le sol. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il a mis ce double esprit en lui, et c'était là le premier Adam. Ensuite, quand il a séparé Ève d'Adam, Ève est tombée parce qu'elle n'a pas cru la parole. C'est vrai. Voilà en quoi l'Église a échoué aujourd'hui. Elle ne croit pas la parole. Mais ici, dans le cas de la postérité royale, appelée, prédestinée à la vie éternelle, la postérité royale d'Abraham, eux, ils croient cette parole. Quoi qu'il advienne, peu importe combien on peut se moquer, qui disent ceci, cela ou autre chose, eux, ils sont destinés à la vie éternelle. Et elle retourne tout droit à cela. Elle et son amoureux, Christ, sont un. La vie, l'esprit qui est en Christ est dans l'Église. Voilà, c'est ça leur alliance éternelle. Voyez, Dieu a pris l'esprit de Christ, il l'a déchiré au sacrifice, au calvaire. Et il a pris cet esprit, a fait monter le corps et l'a placé à la droite du trône de Dieu et de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, tout ce qu'il y a dans le ciel est sous son contrôle. Et alors, l'esprit qui était sur lui est revenu, le même esprit, pas un autre esprit. Ce même esprit est venu sur lui, afin de confirmer l'alliance à la postérité royale. Dans les derniers jours, selon l'Écriture, nous sommes censés voir cela. Et avant que l'épouse de Christ puisse être enlevée, il faut qu'il y ait un ministère qui concorde vraiment en tout point avec cela. Amen. Je suis si heureux de déclarer ce soir que je sais que c'est la vérité. Amen. Concordant en tout point, confirmant l'alliance. Il l'a confirmé là. Il lui a montré ce qu'il allait faire, confirmant l'alliance. Tout spécialiste de la Bible sait que c'est là qu'il a confirmé l'alliance à Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait par une préfiguration ce qu'il allait faire, par ses sacrifices. Et maintenant, il se fait tard. Alors, je n'aurai pas le temps de partager ces sacrifices. Je vais peut-être devoir faire cela demain soir. Mais remarquez, montrer ce que signifiaient ces sacrifices. Mais voyez, il l'a confirmé, montrant que dans les derniers jours, or toute personne qui a déjà lu l'histoire ancienne sait que c'est de cette manière-là qu'il contractait une alliance. Il la mettait par écrit, ensuite il déchirait cela et il donnait, l'un en prenait un bout et l'autre prenait l'autre. Il fallait qu'ils se retrouvent autour d'un sacrifice, qu'ils offrent leur sacrifice. C'est ce qu'Abraham a fait là-bas, à Guérard, et tout, aux endroits où il est allé, où ils ont offert l'autel, offert leur sacrifice et conclu leurs accords, et déchiré cela comme ça. Et Dieu a fait la même chose, montrant là que ce qu'il allait faire, la question c'était, où est cette postérité que tu m'as promise? Où? Comment puis-je arriver à être cela? Les gens se payent ma tête, ils disent, Abraham, père de nation, il y a 15 ans de ça. Maintenant, tu as 85 ans ou 90 ans. Où sont tous tes enfants? Combien d'enfants as-tu maintenant, père de nation? Voyez, il se moquait de lui. Mais il ne douta point, il a tenu ferme. Il se moquait, il disait, « Père de nation, maintenant voyons un peu, tu as combien d'enfants en ce moment ?» Voyez, il cherchait à se moquer parce qu'il restait attaché aux promesses de Dieu, qu'il croyait qu'il est capable de tenir la promesse qu'il a faite. Il est plus que capable. Il peut se pourvoir de son propre sacrifice. Il est Jéhovah-Jireh. Il peut pourvoir et frayer une voie à ce qu'il a promis. Et il lui a confirmé l'alliance en lui montrant comment il allait accomplir cela,
qu'il allait prendre Christ, déchirer la vie qui était en lui et la faire descendre dans les derniers jours sur... Bon, cette semaine, nous compléterons cela dans l'Écriture pour vous le prouver que cette alliance doit être confirmée avec la postérité royale d'Abraham, les gens qui sont pris du milieu des nations, non pas les Juifs, mais un peuple choisi du milieu des nations à cause de son nom, qu'il choisit afin qu'il porte son nom. L'Église qui porte son nom sera de nouveau en lui, parce que c'est ce qu'elle est, c'est sa vie. Écoutez, quand, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, la vie a été donnée à l'Église. Et cette Église est allée de l'avant et a produit. On a écrit un livre des actes à la suite de cette Église, de ce qu'elle a accompli. Parce que c'était Christ dans les apôtres. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Or, le cep ne porte pas de fruit. C'est le sarment qui porte le fruit. Il reçoit son énergie du cep. Eh bien, alors, si cette branche, la première qui est sortie de cet arbre, a produit un livre des actes, si jamais celui-ci fait sortir une autre branche, ce sera la même vie. Il y a quelques mois, je me trouvais avec mon bon ami, John Charit, à Phoenix. J'habite à Tucson, comme vous le savez. Et donc, j'étais à Phoenix. Frère John Charit, un frère chrétien très gentil. Et il était très, très pauvre. Et le Seigneur l'a béni. Et la première fois que je suis allé à Phoenix, il y a des années de ça, il n'avait pas d'enfants. Et il voulait avoir des enfants. Et ils étaient pauvres. Ils travaillaient sur la voie publique, à casser du béton pour environ 25 ou 30 cents l'heure. Et il est venu là, et il a cru chaque parole du message. Et il a dit, « Voudriez-vous prier pour moi ?» Maintenant, il a 5 enfants. Et là, en plus, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. Et c'est vrai, j'étais avec lui, là-bas, il n'y a pas longtemps. Je visitais sa plantation de coton. Il a acheté toute une contrée. Il avait là 1500 Mexicains pour s'occuper de cela. Et il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents l'heure. Il m'a fait visiter sa grande plantation d'agrumes. Et j'ai vu là l'arbre le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. C'était une espèce d'arbre qui portait toutes sortes de fruits. Et j'ai regardé, il portait des oranges, il portait des citrons, il portait des pamplemousses, il portait des mandarines, il portait des tangelots. Je pense qu'il y avait là environ 9 espèces différentes de fruits, ou 10. Et j'ai dit, c'est quelle sorte d'arbre ça? Oh, il a dit, c'est juste une petite expérience, frère Branham. J'ai dit, oh, je vois. Et j'ai dit, ils vivent tous de ce même arbre? J'ai dit, c'est quelle sorte d'arbre au départ? Il a dit, c'est un oranger. C'est de l'orange Navel. Et j'ai dit, ah oui? J'ai dit, tous les autres, qu'est-ce qu'ils font là? Et il a dit, ils ont été greffés dessus. J'ai dit, oh, je vois. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, maintenant, l'an prochain, là, il n'y aura plus que des oranges, n'est-ce pas? Il a dit, oh non. Il a dit, non, le citron va produire du citron. Il a dit, là, et le pamplemousse va produire du pamplemousse. Et la mandarine va produire de la mandarine. J'ai dit, sur un oranger? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, je ne vois pas comment ça peut se faire. Il a dit, ce sont tous des agrumes. J'ai dit, eh bien, gloire au Seigneur, je vois quelque chose. Regardez, oh frère, quand le Saint-Esprit est monté dans ce cep et qu'il a produit de son cep la première branche, alors ils ont écrit un livre des actes à la suite de cela. Si jamais cet arbre fait sortir une autre branche originelle, elle produira la même chose. Ce sera Jésus-Christ. Maintenant, on a les méthodistes, les presbytériens, les baptistes, les luthériens et le reste, qui ont été greffés dessus, qui portent des fruits dénominationnels. Mais si jamais il fait sortir une autre branche, celle-là sera la véritable parole de Dieu, remplie de Christ, centrée sur Christ. Et souvenez-vous, vous vous souvenez du message « L'arbre épouse » Beaucoup d'entre vous reçoivent les bandes.
Là, le vigneron était venu et le fruit qui était produit n'était pas bon. Alors, il a retranché ça. Il a continué à tailler. Mais Joël a dit, ce que le gazam a laissé, le asile l'a dévoré. Ce que le asile a laissé, quelque chose d'autre l'a dévoré. Nous constatons que ces insectes, ce sont tous le même insecte, seulement à un stade différent. Et ce que les luthériens ont laissé, les méthodistes l'ont dévoré. Ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont dévoré. Ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes l'ont dévoré. Tout a été coupé. Mais Dieu a dit, je restituerai, dit l'Éternel, toutes les années. Je ferai revenir une autre église dans les derniers jours. Je restituerai cette puissance originelle de nouveau. Vers le soir, la lumière paraîtra. Du cœur même de cet arbre, quel que soit le nombre de branches qui ont été émondées, sortira la postérité royale d'Abraham. Alléluia! Dieu l'a promis. Dieu le fera. Il a dit qu'il le ferait. Je restituerai toutes les années que les dénominations ont dévorées. Je restituerai toutes les années. Je l'ai émondé de tout ça. Mais malgré tout, du cœur de cela sortira un cep. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Pas un credo ou une dénomination, mais qui médite la parole jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près du courant d'eau. Ses branches ne se flétriront pas. Il donnera son fruit en sa saison. Dieu l'a promis. Dieu qui arrache, qui retire, qui tranche, qui se sépare, qui se partage. Le jour de la Pentecôte, il a fait la même chose. Quand le Saint-Esprit est descendu, cette colonne de feu qui est descendue, qui suivait Israël, nous savons tous que c'était le Logos, c'était Christ. Et le jour de la Pentecôte, quand elle est descendue, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est partagée et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Dieu s'est partagé parmi les gens. Oh frères, vous pouvez être entiers en ayant le même esprit qu'était en Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et de plus grandes ou davantage, la bonne traduction, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car pronom personnel, je serai avec vous et même en vous au temps de la fin, à la consommation. Il a promis de le faire. La postérité d'Abraham, il est ici maintenant. Nous voici alors qu'il y a quelques jours, nous avons célébré sa résurrection. Dieu qui l'a ressuscité. Nous en témoignons, nous le chantons. Il pourrait apparaître et faire quelque chose qu'il avait fait exactement comme il l'avait fait avant sa résurrection, et nous appellerions cela un diseur de bonne aventure, un démon, un Bézébul. Nous bannirions cela de l'Église. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? C'est ainsi que doit s'accomplir l'Écriture, qui déclare que, dans l'âge de Laodicée, la parole qui est Christ a été mise dehors. Il frappait à la porte, cherchant à obtenir quelque part de la collaboration pour pouvoir entrer et se faire connaître. Mais de là sortira une branche aussi sûre que 2 et 2 font 4. J'ai dit à frère Charit, dans ce cas, quelle sorte de branche est-ce qu'il va produire l'an prochain? Est-ce que ce sera une branche d'oranger? Est-ce que ce sera une branche de citronnier? Oui, ce sera une branche de l'arbre originel, il a dit. Quand il fera sortir de lui-même une branche, ce sera une branche d'oranger, exactement comme celle du commencement. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham se lèvera, ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Chaque parole sera ponctuée d'un Amen. Ils la croient, non pas « ceci est inspiré et cela n'est pas inspiré ». Ils la croient toutes, parce que c'est la parole de Dieu. La croyez-vous ce soir de tout votre cœur? Je crois cela. Maintenant, j'ai déjà pris beaucoup de temps ici à prêcher. Inclinons la tête un instant. Je finirai demain soir. J'ai promis de ne pas vous retenir trop longtemps. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est ainsi confirmé.
Pour Abraham, alors c'était réglé. Lorsque, par la foi, il a vu ce qu'il en était, il est allé de l'avant, sans douter par incrédulité. Il ne douta point. Maintenant, qu'en est-il de sa postérité royale? Nous qui prétendons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, qui prétendons embrasser la même coupe que celle qu'il a bue, ayant en nous son esprit à lui, et le voyant confirmer la promesse qu'il avait faite, qu'il serait ici avec nous. Cette promesse d'en produire l'accomplissement. Dans tous les âges, ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons encore jamais eu cela. Fouillez dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Et cela, c'était censé être envoyé où? Dans les derniers jours? À l'Église élue, pas à Babylone, pas à Sodome. Eux, ils ont eu un messager là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le messager pour l'Église élue ce soir. Dieu habitant dans une chair humaine, montrant qu'il est celui qui discerne, la parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Jéhovah Jireh. Il a déjà pourvu à notre sacrifice et il confirme son alliance. Il garde son alliance dans les derniers jours avec les gens. Mes amis, nous pourrions parler toute la nuit ici. Des choses ont été dites. Suffisamment de choses ont été dites. Il y a ici des gens qui sont malades. Vous avez besoin de guérison. Pourquoi ne pas croire cela? Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Soyez en prière. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne peux pas vous guérir. Si vous remarquez, je consacre la réunion, la première soirée ou les 2 premières ici à la prière pour les malades. Mais ce n'est pas le seul but. S'il y a ici des semences qui ont été destinées à la vie, le Saint-Esprit se saisira d'elles. Elles verront ce qu'il en est. Elles reconnaîtront ce qu'il en est. Maintenant, combien ici voudraient lever la main devant Dieu et dire « Je le crois de tout mon cœur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant parmi nous ce soir, en train de montrer qu'il est parmi nous, et je crois que ceci vient de Dieu. » Voudriez-vous lever la main et dire « Je le crois vraiment. Maintenant, Père Céleste, ils sont entre tes mains. Ils professent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils désirent recevoir. Ils désirent recevoir les bénédictions de Dieu. Et maintenant, je leur ai déclaré de cette manière toute simple, j'ai abordé mon sujet et je n'ai pas réussi à finir. Mais Père, ils voient ici dans la confirmation donnée à Abraham que tu lui as confirmé la promesse. Tu lui en as donné la confirmation. Maintenant, si l'Esprit de Christ n'est pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ. Et la nature de Christ ne peut pas changer. Et il nous a bien déclaré ces choses. Et il les promet, selon la Bible, dans de nombreux passages. Même l'Ancien Testament l'a promis. Dans Malachie 4, où il est dit comment ce serait dans les derniers jours, ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères, à celle des pères de la Pentecôte, la doctrine originelle de la Bible, la parole originelle, là, ce qu'elle accomplirait. Et il y aurait un signe, et ce signe confirmerait. Ce serait confirmé par la voix qui le suivrait, que tu es ici. Et nous croyons en toi. Maintenant, Père, que Satan s'en aille. Nous ne croyons pas avoir de puissance, Seigneur. Nous ne prétendons pas avoir la puissance. Nous prétendons avoir l'autorité. Nous savons bien que le petit policier dans la rue, avec son petit képi sur la tête, ces grosses voitures qui filent sur les larges routes à 150 km à l'heure, avec un moteur de 300 chevaux, cet homme n'a pas la puissance d'arrêter une seule d'entre elles. Elle les crabouillerait net, mais il n'a qu'à montrer son insigne et à lever les mains. Les freins grincent et les pneus crissent. C'est l'autorité. Il a toute la ville derrière lui. Il a l'autorité, pas la puissance. Il ne pèse peut-être même pas 45 kilos, mais il a l'autorité. Et c'est la même chose ce soir, Seigneur. Nous venons à Satan, non pas avec la puissance, mais avec l'autorité,
en présentant le sang et la confirmation de l'alliance. Il n'a pas le droit de tenir ces malades sous son emprise, de les regarder et de les voir ici en train de se débattre avec cela. Oh Dieu, si seulement je pouvais arriver à leur faire parvenir le message, si seulement ils pouvaient voir, Seigneur, se rendre compte. Réveille-les, Seigneur, que maintenant, que ce soir, soit un moment où tu leur feras voir que tu es le même Dieu. Tu confirmes ta parole, tu la tiens exactement comme tu l'as promis. En ces derniers jours, tu as dit que ces choses arriveraient. Lorsque le Fils de l'homme se révélerait, que ces choses se produiraient. Accorde-le, Seigneur, et fais-leur voir que c'est toi. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Maintenant, croyez, mes amis, vous êtes en auditoire si charmant. J'ai donc dépassé le temps prévu, voyez, et je ne voulais pas faire ça. Je leur avais dit que nous sortirions à l'heure ce soir, mais je n'y suis pas arrivé parce que je finirai mon sujet demain soir, peut-être, si le Seigneur le veut. Maintenant, nous voici. Vous êtes des personnes. Tous, nous sommes simplement des êtres humains. Nous désirons vivre. Chacun désire vivre tout le temps qui lui a été assigné. Je crois que c'est ce que Dieu désire que nous fassions. Je le crois vraiment. Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de baume en Galade. Vous savez, une fois, il a été dit, « Pourquoi donc n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de prophète là-bas » a dit Ésaïe, ou je veux dire a dit Élie. Allez lui demander. Est-ce parce qu'il n'y a point de prophète en Israël? Pourquoi aller à Écran, là-bas, au dieu Baal-Zébub? Pour quelle raison? Pourquoi aller là-bas? Lui qui est juif, pourquoi aller là-bas? Il a dit, est-ce parce qu'il n'y a point de baume en Galade? Qu'il n'y a point là de médecin? Est-ce cela? Est-ce là la raison? Est-ce là la raison? Non, monsieur. Nous avons le baume. Le Saint-Esprit est ici. Oui, monsieur. La promesse nous appartient. Maintenant, tout ce qu'il vous faut, c'est d'y croire. C'est un jour où les gens ont l'esprit tellement dispersé qu'ils me font pitié. Ils ne savent pas quoi croire. L'un dit ceci et l'autre dit cela. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vraie, a dit le Seigneur Dieu. C'est exact. Or, il ne peut pas changer de nature. Maintenant, je crois qu'hier soir, nous avons commencé par la carte de prière numéro 1, n'est-ce pas? Et nous les avons appelés jusqu'à 20 environ, quelque chose comme ça. C'est ça? Changeons un peu de façon de procéder. Ne prenons pas du tout de carte de prière. Oui, vous n'avez qu'à prier. Vous savez, la carte de prière ne sert qu'à vous faire monter ici. Mais je sens sa présence. Alors vraiment, je sais qu'il est ici. Combien ont déjà vu une photo de l'ange du Seigneur? Je vous le certifie, alors que je vous rencontrerai au jugement. Il est à moins de 60 cm de l'endroit où je me trouve, ici même. C'est vrai, il est ici. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de carte de prière, levez la main pour dire « Je n'ai pas de carte de prière, mais je suis malade et j'ai un besoin. » Eh bien, c'est vraiment partout. Bien. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que l'ange a fait là-bas, cette fois-là? Il a tourné le dos. Il avait le dos tourné à Abraham. Cela, je voulais y venir ce soir, mais je ne l'ai pas fait. Et le passage où il a dit que la même chose arriverait à la venue du Seigneur que ce qui était arrivé à Sodome. Nous voyons qu'il avait le dos tourné à la tente. Et Sarah a ri de ce qu'il a dit, du fait qu'il lui a annoncé cela. Et elle ne comprenait pas que lui, qui était un simple homme, là, qui mangeait la viande, qu'il avait fait frire, qui buvait le lait de la vache et qui mangeait son veau, que ce soit Dieu. La Bible a dit que ça l'était. Abraham a dit que ça l'était. Elohim, c'est vrai, Elohim, Dieu. Il s'est volatilisé là même devant Abraham. Et Dieu, il l'a appelé Seigneur Dieu, Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Au commencement, c'est le même mot qui est employé. N'importe quel érudit saurait cela. Au commencement, Dieu. Allez voir dans l'hébreu. Elohim.
Regardez bien, quand Abraham a dit « Seigneur Dieu, Elohim », le même homme, la même personne, ce qui montrait que Dieu allait se manifester dans une chair humaine, à la postérité d'Abraham, pour confirmer l'alliance et pour faire la même chose que ce qu'il avait fait. Vous le voyez? La même chose que ce qu'il avait fait là. Il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. En effet, combien savent que la Bible dit que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur? Maintenant, si Dieu prend au moins 3 personnes ici, ce soir, or, ceci, c'est un défi. Si quelqu'un pense que ce n'est pas vrai, qu'il vienne donc le faire. Sinon, alors ne dites rien à ce sujet. Voyez, maintenant, remarquez, en prenant au moins 3 personnes, 3, c'est une confirmation, qui me sont totalement inconnues. Et si le Saint-Esprit, si seulement vous croyez, c'est tout ce que je vous demande de croire, de faire, c'est de croire que cette Bible est la vérité, et que nous vivons au dernier jour, et que ceci est la promesse pour les derniers jours. Souvenez-vous, ni Abraham, ni personne d'autre n'a vu un seul autre signe avant que le Fils premier arrive. Jusque-là, Abraham avait vu toutes sortes de signes et toutes sortes de choses, mais celui-là a été le dernier signe. Il ne rompra jamais cela, la continuité de Dieu. La postérité d'Abraham, c'est le dernier signe qu'ils recevront. Voyez, celui-là a été le dernier. Dieu. Tout de suite, il a su que c'était là Elohim. Et Jésus s'est reporté à ça, disant que c'est ce qui arriverait. Et nous y voilà, ici même, aujourd'hui, nous y sommes, la même chose. Les amis, ceci, c'est la vérité. Je sais, vous avez dit, ici, dans une petite grange, mais ça s'est toujours passé comme ça. Lui, il est né dans une crèche. Pratiquement personne ne voulait croire en lui. Mais il n'y a que les semences qui croient, ceux qui ont été destinés à la vie, c'est tout. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. C'est vrai, il n'y a pas à s'en faire pour ça. Leur nom est là, ils verront ce qu'il en est. Et comment? Ils verront. Maintenant, voyez-vous, en fait, voilà, je pourrais prier et vous imposer les mains. Je vais parler de cela, surtout dimanche après-midi. Mais je veux que vous voyiez que vous pouvez poser vos mains sur lui. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Croyez-vous ça? Vous le croyez. Et maintenant, s'il veut bien le faire, je connais quelqu'un ici. Je viens de voir, en jetant un coup d'œil, 2 ou 3 de mes amis assis juste là. Un ministre, quelques-uns là, l'un d'eux à la tête baissée. Dernièrement, le Seigneur a guéri son petit garçon d'une commotion cérébrale. Encore aujourd'hui, il m'a appelé au téléphone. Et un autre homme qui est là, son petit bébé à lui, l'autre nuit, on pensait qu'il était mort. Et j'étais à Beaumont. Et un appel, on est allé, et il a posé ses mains sur moi. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, « Frère Branham, la parole du Seigneur est avec vous. Vous n'avez qu'à lui demander. » À la minute même, le petit bébé est revenu à la vie. Il a repris vie. Voilà, le Père, assis juste là, un ministre. Et cet homme, lors d'un accident de voiture, il avait été projeté de je ne sais quoi, jusque dans un fossé. Et son petit cerveau avait été commotionné et tout. Le Seigneur l'a guéri. Il est parfaitement normal. Ils ont cru. Ils ont absolument... Maintenant, ne dites pas que c'est moi qui accomplis cela. Je n'ai rien eu à voir là-dedans. Leur foi en Dieu, voilà ce qui a accompli cela. Ayez la foi. Tout, Jésus a dit dans Marc 11, 22, tout ce que, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Mais voilà, c'est ça, voyez-vous, ce n'est pas une espérance, c'est une certitude. Et s'il peut prouver qu'il est vivant, celui qui a fait la promesse peut prouver qu'il est vivant, et absolument rien d'autre ne peut le faire. Réveillez-vous, secouez-vous très fort, secouez votre esprit. Voyez, absolument rien d'autre ne peut le faire. Dieu seul. Maintenant, vous pouvez juger que c'est du malin si vous voulez. Ils ont jugé qu'il était du malin.
Alors, ils peuvent bien juger que son esprit est du malin. Ils disaient qu'il était un démon faisant ces choses. Eh bien, évidemment, ils ont reçu la récompense de cela. Croyez seulement. Vous ne pouvez pas opérer une guérison. Je ne peux pas opérer une guérison. Aucun homme ne peut opérer une guérison. C'est Dieu qui guérit. Mais si vous pouvez seulement prendre conscience que celui-là même que vous servez et que vous vous êtes séparé du monde afin de servir, celui-là même que vous aimez, celui-là même qui sera là au jugement, et vous au jugement avec lui pour être jugé. Si sa présence peut venir ici même et montrer qu'il est ici, maintenant, son corps physique ne peut pas le faire. Quand celui-là viendra, le temps sera terminé. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Mais son esprit, et l'Église est passée. Regardez par quoi elle est passée. Elle est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est maintenant le temps de l'enlèvement pour préparer l'Église, très exactement comme cela avait été promis, exactement conforme à la disposition des âges de l'Église. Nous avons vu toutes ces choses qui se sont enchaînées, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Le pentecôtisme est la dernière organisation. Ça, c'est selon l'Écriture. Ce sera la dernière organisation, rejetée avec toutes les autres. C'est vrai, parce que c'est une organisation. Aucune organisation n'est acceptée devant Dieu. C'est ceux qui sont acceptés devant Dieu, ce sont les individus. Maintenant, ne pouvez-vous pas croire à sa présence? Bon, moi ici, je ne suis que votre frère. Et maintenant, j'ai été envoyé. C'est Dieu qui m'a dit de venir faire ceci. Et donc, je crois en lui. Si ce n'était pas écrit dans la parole pour cet âge, je m'éloignerais de cela. Tout ce qui n'est pas dans cette parole, je n'y crois pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne dis pas que je n'y croirai pas, mais je ne l'accepte pas. Je ne le comprends pas. Par contre, quand c'est dans cette parole et une promesse pour cet âge, ça, je le comprends. Et vous, que le Seigneur nous aide maintenant. Et vous, simplement, élevez-vous maintenant par la foi. Croyez que dans notre présence, ou plutôt que nous sommes dans sa présence maintenant, qu'il s'agit de ce même Jésus qui a fait cette promesse. Et dans la Bible, ici, l'inspiré Paul, qui avait reçu une si grande abondance de révélations, qu'il était devenu un être nerveux et qu'il avait des afflictions dans la chair pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil au point de s'élever au-dessus de cette abondance de révélations. Voyez, c'est lui qui a écrit la Bible, tellement il a été inspiré. Il a écrit les livres de la Bible. Comme Moïse, il était prophète. Donc, la parole est venue à lui et il l'a écrite. Et cela a été accepté dans les Écritures, les écrits sacrés. Or, c'est lui qui croit ceci, qui a enseigné ces choses. Maintenant, souvenez-vous que Christ est ressuscité des morts et qu'il est parmi nous. Retenez bien cela. Christ est ressuscité des morts et il est parmi nous. Bon, nous avons vu toutes sortes de grands mouvements et des cris de joie et des louanges à Dieu. Tout ça, c'est très bien. Nous avons parlé en langue et prophétisé tout. Nous avons vu tout ça. C'est très bien. Ces choses accompagnent cela. Mais souvenez-vous, la dernière chose, c'est sa présence divine, la parole elle-même. Il est la parole. La tête, la parole, elle vient vers le corps. Voyez? Et alors cette parole, dans Hébreux au chapitre 4, il est dit « La parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Maintenant, prenez ce passage de l'Écriture et suivez cela en vous reportant jusqu'au commencement des prophètes. Continuez jusqu'à Jésus-Christ. Voyez si ce n'est pas la même chose par laquelle il se fait connaître comme Messie. Or, ce n'est pas un homme ici qui est le Messie, c'est le Saint-Esprit qui est le Messie. Christ et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Alors voilà, il est ici maintenant, à l'œuvre dans la chair, en train de préparer le corps pour la grâce de l'enlèvement. Croyez-le, mes amis. Seigneur Dieu, je t'en prie,
Fais que cela se produise ce soir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je dis cela pour que vous compreniez. Voyez, si vous doutez, il n'est pas bon que vous vous attardiez ici longtemps. En effet, sans doute que beaucoup de personnes assises ici ont déjà vu ce qui arrive parfois aux incroyants. Ça passe d'une personne à l'autre, comme c'était le cas dans la Bible. Combien d'entre vous, ici, sont en prière et vous savez que je vous suis inconnu, que je ne sais rien à votre sujet? Levez la main pour indiquer que vous êtes en prière, donc que vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Vous, l'homme assis là, qui porte une cravate noire, qui me regarde juste ici. Maintenant, regardez. Vous voyez cette lumière? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Une lumière ombre d'un verre tirant sur l'eau dorée. Ici, croyez-vous que je suis son serviteur, monsieur? Si Dieu peut me révéler quel est votre problème, croyez-vous? Vous me croirez de tout votre cœur? Vous croirez qu'il s'agit de Dieu? Le ferez-vous? Croirez-vous que votre guérison se produira? Avez-vous une carte de prière? Non, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez un problème à l'oreille. Si c'est exact, levez la main. C'était à l'oreille. Ça n'y est plus maintenant, si vous le croyez. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Maintenant, il y a ici un homme, assis juste à côté de vous. Il est en prière. Il prie au sujet d'un problème qu'il a. Regardez-moi, monsieur. Avez-vous une carte de prière? Vous n'en avez pas. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? Croyez-vous qu'il s'agit de la présence de Jésus-Christ? Croyez-vous que votre dos ira bien à partir de maintenant? Vous le croyez? Levez la main si vous croyez. Voyez, maintenant, demandez-le à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ce n'est pas moi qui l'a touché. Il est à 6 mètres de moi. Qu'est-ce qu'il a touché? Cela accomplit l'Écriture. Il a touché le souverain sacrificateur. Il était assis là. Il priait pour sa guérison. Voyez, il a touché le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Voyez, maintenant, qu'en pensez-vous, jeune homme, assis là-bas? Un jeune homme qui me regarde avec un air si sérieux. Croyez-vous que Dieu va guérir ce problème de rein que vous avez? Vous le croyez? Levez la main si vous le croyez. Voulez-vous aussi renoncer à cette habitude que vous avez? Vous débarrasser de ces cigarettes? Faites signe de la main, comme ceci, si vous le voulez. Alors, abandonnez-la et n'y pensez plus. Jésus-Christ vous a guéri. Si tu peux croire, juste en face de vous, il y a une dame assise là qui porte des lunettes. Elle souffre d'une maladie nerveuse. Croyez-vous que Dieu va vous guérir, madame? Levez la main si vous le croyez. Très bien. Voulez-vous me rendre un service? Il y a une petite dame assise juste à côté de vous qui souffre d'un problème gynécologique, un problème féminin. C'est ça, madame. Levez la main si c'est bien ça. Des écoulements. Posez votre main sur elle, afin qu'elle se rétablisse, parce qu'elle croit. Dites, et assise à côté d'elle, 1, 2, la voilà, juste au-dessus de cette autre dame, qui est assise juste à côté de celle-là. Elle souffre des jambes. Elle a un problème de jambes. Vous croyez que Dieu va guérir vos jambes? Levez la main. Et voilà, voyez? Vous croyez qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vous croyez, vous qui êtes assise là? Juste derrière cet homme, assis ici, à l'avant, la dame qui est assise ici. Croyez-vous que Dieu, vous avez 2 choses graves. L'une d'elles, c'est un cancer. L'autre, c'est l'arthrite. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Si oui, levez la main et dites « Je crois ». Très bien. Croyez. Croyez-vous? Il confirme l'alliance. Il y a une dame assise ici qui me regarde, juste derrière cet homme. Elle porte une espèce de robe dans des teintes de rouge. Rouge, le haut, ici. Un tricot peut-être. Elle est trop loin, c'est sombre là-bas. Après cela, voyez-vous,
On est tellement affaibli que tout commence à prendre un peu une couleur laiteuse, là, partout dans la salle. Et la voilà, juste au-dessus d'elle. Vous voyez cette lumière? Cette dame est en train de prier pour quelque chose. Si Jésus-Christ me révèle ce pourquoi vous priez, croirez-vous de tout votre cœur? Vous croirez? Je vous suis inconnu, et vous m'êtes inconnu. Mais vous êtes entré en contact avec le souverain sacrificateur, parce que l'indication qu'il me donne est juste au-dessus de vous. Voyez, le signe, je le sais. Vous souffrez énormément des nerfs, et vous souffrez aussi d'un goitre à la gorge. Si c'est exact, levez la main. Vous dites, ça, vous pouvez le voir. Très bien. Vous venez, vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette région-ci, de cette localité. Vous venez de Memphis. C'est exact. La dame assise à côté de vous, elle aussi, elle vient de Memphis. Croyez-vous de tout votre cœur, madame? Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Cela choque les gens, voyez. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez que c'est Dieu, que c'est lui qui est en train de parler? Vous savez bien que moi, je ne saurais rien à votre sujet. Alors, vous croyez que c'est Dieu dans ce cas? Bien, croyez de tout votre cœur. Et vous avez, ce dont vous souffrez, c'est que vous avez un problème de gorge, vous aussi. Et une autre chose que vous avez, c'est un nodule, une tumeur au côté. Croyez-vous que Dieu peut me dire de quel côté elle se trouve? Si c'est bien ça, levez la main si je vous dis la vérité. Elle se trouve du côté droit. Voyez? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Est-ce que ça vous aidera? Vous êtes Madame Cox. C'est exact. Voyez, rentrez chez vous. Voyez? Croyez-vous? Vous croyez tous maintenant? Voyez? Voilà l'alliance confirmée à la postérité d'Abraham. Si vous pouvez croire, voyez? Tenez, il y a une petite femme étendue là, sur la civière. M'entendez-vous, madame, étendue sur cette civière? Oui. Je ne peux pas vous guérir. Je ne sais rien à votre sujet. Vous m'êtes totalement inconnu. Mais croyez-vous que Jésus-Christ peut me révéler quel est votre problème? Est-ce que ça vous aiderait? Oui, ça vous aiderait. Si vous restez là, vous mourrez. Vous n'avez qu'une seule chance de survie, c'est d'accepter Christ. Vous avez un cancer, c'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous rétablir maintenant? Vous le croyez? Levez la main si vous le croyez. Très bien. Dans votre situation, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous lever de ce lit, de prendre ce sur quoi vous êtes étendu et de rentrer chez vous en faisant valoir votre foi en Dieu en tant que postérité d'Abraham. Levez-vous au nom de Jésus. Voyez? Elle se lève pour prendre possession de sa promesse en Dieu. Et les autres, combien d'entre vous croient de tout leur cœur maintenant? Levez-vous, vous avez de la force. Dieu vous donnera la force. Mettez-vous debout. La voilà debout, elle s'est levée de la civière. Maintenant, les autres, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Levez-vous partout. Acceptez Jésus comme votre guérisseur. Seigneur Jésus, guéris chacun d'eux. Accorde-le, Seigneur.